Ce matin en me réveillant, j'ai eu une pensée pour un prof que j'avais au collège. Et je vais vous raconter une histoire. Mon visage est un petit peu proche de la caméra, je vous l'accorde, mais c'est le genre d'histoire qu'on raconte pas vraiment de loin comme ça en criant à travers la pièce, mais plutôt en se rapprochant et en parlant pas fort. Je vais donc vous parler aujourd'hui de ce prof de physique-chimie. Il n'était pas prof de physique-chimie. Qui s'appelait Monsieur Blopp. Il s'appelait pas Monsieur Blopp. Monsieur Blopp était un homme au physique assez disgracieux. Je me souviens qu'à l'époque il me semblait vieux, mais quand j'y repense il devait avoir entre 30 et 35 ans. J'ai jamais su mettre le doigt sur ce qui clochait précisément chez Monsieur Blopp, mais il me semblait bizarre et j'étais pas la seule à le trouver bizarre. D'ailleurs il y avait quelques rumeurs qui couraient à son sujet, comme quoi il était un peu pervers. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur les profs dans les collèges et dans les lycées, lancées par des gens qui ne les aiment pas parce qu'un jour ils ont eu une mauvaise note parce qu'ils n'avaient pas révisé. Dans sa bizarrerie, il était finalement assez sympathique, alors moi je me plaçais du côté de la team qui ne croyait pas à toutes ces rumeurs non fondées. Non, à l'époque je le trouvais cool, ce mec, des fois il me mettait un petit peu mal à l'aise, mais ça faisait partie de son style d'enseignement, vous voyez, c'est un parti pris pédagogique peut-être. Mais depuis le temps a passé et j'ai repensé à certains épisodes, et je crois que 10 ans plus tard je peux vraiment affirmer que Monsieur Blopp avait un souci. Vraiment. Quand j'avais 13-14 ans, comme beaucoup de gamins de ma génération, je passais le plus gros de mon temps libre sur MSN. Vous vous souvenez d'MSN ? Allez, si tu es né après 1995, je vais t'aider. C'était un logiciel où on pouvait chatter, en fait, avec des gens qu'on connaissait qui étaient nos contacts. C'était un peu comme le chat Facebook, mais sauf qu'il y avait que ça. Et parmi mes très nombreux contacts MSN, il y avait Monsieur Blopp. Quand j'y repense, j'arrive pas à me souvenir comment... À l'époque, je trouvais pas ça bizarre, enfin je trouvais ça inhabituel, mais je me disais qu'est-ce qu'il est cool, Monsieur Blopp, il a MSN. Des fois, il mettait fin à la conversation en disant bon, faut que j'y aille, ma femme m'appelle, il faut que j'aille l'aider à faire à manger et tout. J'étais jeune, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était vraiment bizarre ce qu'il faisait ce mec en fait. J'avais pas la maturité nécessaire pour me mettre à la place d'une femme qui aurait un mari prof de physique-chimie dans un collège et qui déciderait de passer du temps comme ça, du temps enlevé à la vie de couple, à la vie de famille, pour aller discuter avec des gamines de 13 ou 14 ans sur MSN pendant des heures. Oh yeah, oh yeah! Ceci est une annonce destinée à mon futur potentiel mari, prof de physique-chimie dans un collège. Si tu décides de passer plusieurs heures par jour à discuter avec tes élèves de 13 ou 14 ans sur MSN, ça va pas forcément très bien se passer entre nous. Vu ce que je viens de vous raconter, vous n'avez pas forcément une image très positive de Monsieur Blopp, mais vous ne savez encore rien, puisque me reviennent à l'esprit certaines autres anecdotes qui me dérangent un peu plus. Par exemple, je me souviens de cette rentrée de janvier, quand j'avais 12 ou 13 ans, pendant les vacances de Noël, ma grand-mère m'avait acheté des fringues. J'avais un nouveau t-shirt, sur lequel j'avais plein de trucs de toutes les couleurs, des badges qui disaient des choses et tout, j'aimais bien, c'était trop la classe à l'époque. Maintenant quand j'y repense, je vomis. Et j'avais aussi, ce jour-là, mis mon nouveau soutien-gorge, qui était probablement un 75A, hein, n'est-ce pas? Je n'avais pas encore l'opulente poitrine que j'ai aujourd'hui, mais c'était un soutien-gorge qui était un petit peu différent des petites merdes que je portais avant, puisqu'il avait une sorte de mousse qui faisait un peu comme si j'avais des petits seins ronds, des tout petits seins ronds. Et donc je suis arrivée dans la classe pour le cours de physique-chimie de Monsieur Blopp, et je me suis assise au premier rang parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit de s'asseoir où on voulait, donc moi j'étais mise au premier rang. J'avais pas de bol. Enfin bref, je me suis assise et j'étais particulièrement consciente de mon corps parce que vous savez, quand on a 12 ou 13 ans et qu'on a les seins qui poussent un petit peu et que soudain on n'est plus une planche à pain mais une planche à pain avec 2 raisins posés dessus, on a l'impression que tout le monde va regarder notre corps, que tout le monde va voir nos seins et que tout le monde va voir nos fesses et que tout le monde va voir nos boutons. Et puis pendant le cours, ça devait être vers le début, Monsieur Blopp à un moment s'est arrêté carrément et il a fixé mon t-shirt et il a dit... devant toute la classe, alors toute la classe s'est arrêtée, s'est demandé pourquoi il s'était arrêté, et il a dit tiens, il est intéressant hein, ce nouveau t-shirt, et il m'a fixé comme ça, et je pensais qu'il y a une chose, c'est, il doit voir mes seins, je sais pas s'il les regarde, mais en tout cas il les voit, et du coup j'ai bougé un peu comme ça, genre j'ai fait comme ça, et il a dit, devant tout le monde, il a dit non non mais je regarde juste ce qui est écrit, vas-y bouge pas, et du coup j'ai dû me remettre comme ça au garde à vous, pendant qu'il fixait les choses écrites sur ma poitrine. Quand j'y repense, j'ai encore une boule dans la gorge. Alors je sais pas si Monsieur Blopp était en train de regarder
vraiment ce qui était écrit sur mon t-shirt, ce qui a priori était pas très intéressant, ou s'il regardait l'évolution de ma poitrine avec mon nouveau petit soutien-gorge grain de raisin. Je sais pas quelle était son intention, mais je sais que quand on est un homme de 30-35 ans, on sait ce que c'est que d'être un gamin et d'être mal à l'aise avec son corps et qu'on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui fixe notre poitrine pendant 1 minute devant une classe qui se tait et qui regarde le prof regarder la poitrine de l'élève. Ouais, enfin, c'est bien joli tout ça, mais ça ne prouve absolument pas que Monsieur Blob était mal intentionné ou qu'il avait l'esprit mal tourné, je veux dire, c'est toi qui l'as interprété comme ça et tout. Laissez-moi à ce moment-là vous raconter une autre histoire. De nos conversations à MSN, il y a quelque chose que je retiens, c'est que Monsieur Blob aimait beaucoup le football. Je sais plus, c'était la Coupe d'Europe ou quelque chose comme ça, il m'a dit « Tu vas regarder le match ce soir ?» et j'ai dit non, non, le foot ça m'intéresse pas, je m'en fous. Et il m'a demandé pourquoi. Et moi j'ai essayé de dire quelque chose de drôle parce que déjà ça me faisait plaisir d'interagir avec un adulte et j'avais envie qu'il pense de moi que j'étais quelqu'un de spirituel et de drôle et d'adulte moi-même, ce que je n'étais pas du tout. Du coup, spirituellement, je lui ai répondu quelque chose comme « Non mais franchement, je vois pas l'intérêt de regarder 11 glands courir après un ballon, je veux dire merci quoi. » Ce à quoi il a répondu du tac au tac « Pourtant ça devrait te faire plaisir, 11 glands. » What? Mec, t'as vraiment dit ça à une de tes élèves de collège de 14 ans qui ne sait même pas ce que c'est un gland en vrai, elle en a jamais vu un, et toi tu lui parles de 11 glands? T'es en train de suggérer un gangbang? C'est quoi ton délire là? Mec, t'es sérieux? Je voulais bien te pardonner d'être un mec chelou qui va sur MSN parce que t'es un peu un loser dans le fond, tu préfères avoir des interactions avec des gens plus jeunes qu'avec des gens de ton âge parce qu'au fond, tu sais pas où te placer, t'es malheureux dans ta vie de famille, t'as des problèmes de santé, t'as des problèmes de couple peut-être, je ne sais pas, mais là, non, tu as dépassé les bornes, Monsieur Blob. Alors heureusement, même dans mon jeune âge, j'ai bien compris que c'était pas du tout approprié ce qu'il venait de me dire, ce que j'ai pas manqué de lui faire remarquer, et après je n'ai plus discuté avec lui sur MSN, mais je me dis, si ça avait été quelqu'un d'autre que moi, quelqu'un de plus influençable, ou si ce mec n'avait pas été repoussant à la base, mais que j'avais eu un peu le béguin pour lui, j'aurais pu me laisser entraîner dans ce genre de conversation, et non quoi. Non. Mais mec, non. Moi, ce que je prenais pour de la coolitude et de la johnitude et tout ça, c'était juste un plan élaboré du mec pour réussir à caser des phrases de cul dans une conversation avec un enfant. Si t'es capable de faire ça, mec, qu'est-ce que t'es capable de faire? Parce que si moi je te réponds ouais, 11 glands, j'aime bien, après qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes une photo de moi à poil et on se rejoint dans un garage avec un imperméable avec rien en dessous, enfin comment ça se passe, tu vois? Elle est où en fait ta limite, mec? Parce que normalement, la limite, elle se situe, tu vois, genre en dessous de ce que t'as fait. Et si tu l'as fait avec moi, est-ce que t'as continué? Parce que ça fait 10 ans, et ces rumeurs qui couraient sur toi finalement, est-ce qu'elles étaient vraies? Est-ce que tu continues à faire ça? Est-ce que tu vieillis, et un jour t'auras 65 ans et tu continueras à regarder les petits nichons raisins de petites gamines? J'aime pas du tout penser à ça.